groupe Futur Média, en tout cas, d'indiquer le dernier chapeau envoyé à la rédaction par l'un des journalistes tués. Aussi, l'Observateur l'Obs de livrer le mariage programmé d'Edsad. Le mariage programmé après la tournée économique par l'un des membres de la rédaction de l'Herald tué lors de l'accident de circulation. Bon, source A, en tout cas titre, 3 morts et 2 blessés après la collision entre la voiture de l'Herald et un camion appartenant à un Malien. Bon, drapeau de la presse en berne, voilà ce qu'il y a lieu de retenir. D'après source A, le journal d'expliquer Aminata Sow, rescapée à une double fracture au bras gauche, des fractures au niveau des côtes ainsi que des lésions sur le corps. Et pour donner corps à ce qui s'est passé, il y a l'As quotidien. Le journal en tout cas révèle accident mortel lors de la tournée économique du président Macky Sall. L'Herald décimé, la presse endeuillée diam. Pour l'instant, restons avec l'As quotidien qui parle de critiques sur cette tournée et conseil des ministres délocalisés, histoire de nous renseigner que Macky Sall en personne, en chair et en os, fusille les esprits tordus. D'où les propos de Nyangal National Universel Mondial qui barre la une du Témoin quotidien, à savoir, mes tournées ne sont pas politiques mais économiques. Que retenir autour de cette sortie au vitriol avec Ouroubaï Fall en main, signé Nyangal National? Sinon, ce qu'indique le Témoin quotidien, comprenez, le chef de l'État a inauguré hier l'hôpital Ahmad Dansoro de Kédougou, puis visité le chantier de la route Kédougou-Salibata. Il a aussi rendu hommage aux 3 collaborateurs de l'Herald morts dans un accident de la circulation en marge de sa tournée. Et pour comprendre que les choses vont tourner au vinaigre, il y a Sud Quotidien ce matin. Le quotidien du groupe Sud Communication, en tout cas, parle des élections locales au niveau de la coalition Benno Bokk Yakar, histoire de révéler que Ndeketeyo, on se dirige vers des investitures musclées. En tout cas, ça va chauffer au sein de Benno Bokk Yakar. Si on en croit Sud Quotidien qui illustre sa une des images telles Amadou Ba, Abdoulaye Diouf Sarr alias Mame Diarra, Abdoulaye Wilane, Abdoulaye Seydou Racine Sy, qui sera sans conteste laminé par Aïssata Tall Sall, et le choc entre Goro National Mansour Faye et le professeur titulaire de classe exceptionnellement exceptionnelle Mary-Théo Niane. En tout cas, Sud Quotidien explique clairement et nettement que ça sent le beurre-bouquet mam au sein de Benno Bokk Yakar. Pour l'instant, retenons le titre qui barre la une de 24 heures quotidien, à savoir élection locale du 22 janvier 2022. Benno Bokk Yakar bouge, l'opposition au garde à vous. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement et tout bonnement dire, d'après 24 heures quotidien, que pour l'instant, l'opposition persiste à dénoncer les indésirables du régime de Macky Sall par voie de presse, mais tarde à donner un signal à l'opinion publique nationale sur ses ambitions. Donc, souligne toujours 24 heures quotidien, l'opposition affiche une timidité déconcertante aux allures de Simcat. En attendant de voir pourquoi il conviendrait de passer au quotidien. Le quotidien, le journal est avec Eladj Kassé, qui a tout cassé, démontre pièce par pièce ceux qui tentent de vilipender Macky Sall et son régime. Bon, à la une du quotidien, le quotidien, on peut lire Sonko Macky popularité tournée avec Kassé. En tout cas, Eladj Kassé, sans contour ni détour, de dire billahi, wallahi, tallahi, le sermon du Khalif des Mourides s'adresse d'abord à Sonko. Aussi, Kassé Eladj, journaliste philosophe journaliste de son état, d'indiquer la méthode du président est faite de visites de terrain. Que retenir d'autre de la sortie au vitriol de Eladj Kassé, sinon ce que l'homme indique clairement et nettement dans le quotidien, à savoir, Fouta Tampi n'est nullement un lâchage de Macky. Nyangal National Universel Mondial qui aura de quoi se ronger les ongles en lisant une de la tribune ce matin. Le quotidien du groupe des médias, en tout cas, révèle non-respect de l'arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO sur le parrainage. Le Sénégal s'expose à de graves sanctions. Détoile, waouh, indique tribune. Le journal du groupe des médias, en tout cas, de noter, le gouvernement doit répondre avant le 29 octobre 2021. Aussi, le Sénégal est exposé à des sanctions sur le plan juridique, explique la tribune, qui parle par exemple de fermeture des frontières et de suspension des flux monétaires. Saïrement ou bâtiment sont ces explications fournies par la tribune. En attendant, intéressons-nous à Direct News qui parle du plan national d'aménagement et de développement territorial. Pourquoi faire? Pour nous dire que celui qui trace les sillons de sa mise en œuvre ou la traduction de la vision de Macky Sall en acte dans ce domaine, c'est Oumar Gueye Sangalkam, et c'est Oumar Gueye Sangalkam. En d'autres termes, Oumar Gueye Sangalkam
Sangalkam qui fait du good job. Du good job pour ceux qui relèvent du plan national d'aménagement et de développement territorial. Restons avec Direct News qui s'intéresse à la campagne nationale de vaccination, histoire d'indiquer parfum d'échec, échec jam. En tout cas, dans les structures sanitaires, ce n'est pas le rush pour se vacciner, explique Direct News. En tout cas, dans Direct News, Mbalo Diacham de dire à haute et intelligible voix que présentement, l'engouement n'existe pas chez les populations. Il est lié à la désinformation autour du vaccin. Bon, aujourd'hui, avec Libération pour terminer, le journal reparle de l'affaire du sujet à caractère homosexuel, histoire de révéler que Neketeyo, le texte avait déjà été proposé au lycée Abdoulaye Sadji en 2012. Et là, bon, vive le Sénégal. Merci à vous, Fabrice Nguema. Vous suivez la matinale sur la Sen TV. Vous avez fait le bon choix.